Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de janvier 2023. Ça y est, on va aller voir ensemble quelles sont les énergies du premier mois de l'année. Pour ce faire, j'ai choisi le tarot du funambule qui va vous accompagner tout au long de cette guidance. Vous pouvez le retrouver en barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Ensuite, je prendrai une petite carte supplémentaire du message d'éveil. À la fin de ce tirage-là, ça fera un petit message en plus, quelque chose... je sais pas, ça peut être un conseil, ça peut être quelque chose qui vous fera du bien, que vous aviez besoin d'entendre aussi. Donc voilà, ça ce sera pour la suite du tirage. Et puis en barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne. Si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir. Voilà les amis, on y va, c'est parti, les lions pour ce mois de janvier 2023. Ici vous avez votre énergie générale. Ici, vous avez le positif qui arrive durant ce mois. Ici, vous avez les blocages et les peurs. Ici, on a l'événement important, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et le conseil qui vous est donné. Waouh! Ok. Il se passe pas mal de choses ici. Ok. Pas d'arcane majeur. Si, là. Ok. Il y a une arcane majeure dans les blocages et dans les peurs. Alors, vous avez la 3 de coupe, cette merveilleuse 3 de coupe pour votre énergie générale. Alors déjà, quand on a ça dans l'énergie générale, on se sent quand même un petit peu protégé émotionnellement. C'est-à-dire que on est dans une énergie quand même de légèreté, de manière générale sur ce mois de janvier, une énergie de fête, mais c'est aussi le symbole de la force, du soutien des gens qui vous aiment, du soutien familial, du soutien amical, du soutien amoureux. On est là pour vous, on vous entoure sur ce mois de janvier. Vous allez pouvoir, de manière générale, vous détendre. Vous allez pouvoir vivre des moments plutôt festifs avec les gens que vous aimez. Il y a peut-être des célébrations, il y a peut-être beaucoup d'anniversaires au mois de janvier, il y a peut-être des fêtes. Il y a cette notion de groupe qui est très importante dans cette énergie. C'est important pour vous et ça va être la clé ici de votre mois de janvier. Ça va vous aider à vous exprimer, ça va vous aider à explorer votre créativité personnelle. Ça va vous aider aussi peut-être à relâcher un certain stress que vous pouviez avoir. Vous allez peut-être, comme je vous le disais aussi, célébrer des événements, que ce soit un mariage, une naissance, un anniversaire. C'est être entouré des personnes de sa vie dans la joie, dans le bonheur simple, un moment d'amusement, un moment de rire, d'abondance. Et donc, clairement, sur ce mois de janvier, déjà émotionnellement, relationnellement, on va profiter et on va se sentir bien. La 5 de Pentacle nous parle du positif qui arrive. La 5 de Pentacle, c'est une énergie qui est difficile, mais dans son côté positif, elle vient illuminer ce côté-là. Ici, on se rend compte qu'il y a eu une période extrêmement difficile dans votre vie et vous pouvez dire au mois de janvier que c'est la fin de cette période-là. Vous avez su vous remettre en question, vous avez su vous remettre d'une mauvaise passe qui a été lourde, vous vous êtes peut-être senti humilié, vous vous êtes peut-être senti abandonné, vous vous êtes peut-être senti très seul par rapport à une perte. Vous avez vécu une perte il y a quelques mois, il y a quelques années, que ce soit une perte d'emploi, la perte d'argent, peut-être la perte de quelqu'un, la perte d'une relation, la perte de vos repères, une perte aussi intérieure, c'est possible, votre propre dignité, vos propres valeurs. En tout cas, il y a eu cette perte qui vous a détruit et vous vous êtes reconstruit.
Vous vous sentez beaucoup mieux aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup plus apaisé. Il y a beaucoup plus d'assurance derrière dans votre être et dans votre façon de vivre et dans votre façon de regarder finalement l'avenir. Et je dirais que grâce à cette épreuve, vous vous sentez également plus riche intérieurement. Donc le positif qui arrive à vous, c'est déjà de se dire, ok, ça c'est derrière moi et je vais pouvoir maintenant envisager l'avenir beaucoup plus sereinement. Les blocages et les peurs, là-dedans, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse dans les blocages et les peurs, c'est quand à un moment donné, on a perdu la connexion avec soi-même. Mais quand je dis avec soi-même, c'est avec son âme, avec son être véritable. On a perdu la connexion comme si justement l'âme se sentait délaissée. C'est comme si, euh, c'est comme si vous ne l'aviez plus jamais écouté. Vous l'avez mis dans un tiroir et vous l'avez rangé. C'est possible que ces derniers mois, ces dernières années, vous avez eu des attentes, vous avez eu des projets qui se sont bloqués par rapport à ça, et c'est parce que justement, il y avait cette perte de connexion. Et c'est peut-être ça, la perte dont on parlait tout à l'heure. Et ces événements, ils se sont bloqués parce qu'il y a eu un manque d'écoute de vous-même. C'est comme si vous gardiez tout en vous, vos ressentis, vos émotions, vos sentiments, et du coup, bah, ça bloque les choses inconsciemment, vous ne le faites pas exprès, mais ça bloque et on est retenu. On est retenu par un passé, on est retenu par un événement, par une situation, par une douleur, par quelque chose qu'on qu'on ne veut plus ressentir. Et bah, c'est, euh, c'est une énergie qui nous dit qu'on manque d'écoute de nous-mêmes et qu'on a plutôt tendance même à écouter les autres, à écouter les ragots, à écouter les personnes qui vont peut-être même être pas très sympas finalement. Et bah, l'important ici dans ce blocage, pour le débloquer, c'est justement d'aller écouter votre intuition, d'aller écouter votre intériorité, d'aller écouter ce que vous dit votre âme pour que vous puissiez finalement avoir la réponse que vous cherchez à l'intérieur de vous et que vous puissiez de nouveau retrouver cette connexion. Et si vous retrouvez cette connexion avec votre âme, vous vous retrouvez concrètement, de manière très claire, vous vous retrouvez en tant que personne à part entière, que ce soit votre âme, votre esprit, votre corps. L'événement important, c'est la 7 de bâton. En événement important, c'est je prends la place qui me revient. J'ai perdu une place dans ma vie, dans la société, dans une situation, dans une relation. Je la reprends. Je la reprends parce que c'est la mienne et parce que je suis là. L'événement important, c'est que vous osez vous positionner. Vous osez vous affirmer, vous osez exprimer vos choix, exprimer vos décisions, vous osez exprimer qui vous êtes devant des attaques et devant des personnes qui veulent sûrement vous voir échouer. Il y a eu des personnes ici qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, qui ont essayé de vous écraser. Et aujourd'hui, vous êtes prêt face à ces personnes-là à ne plus jamais vous laisser faire. Vous avez du courage qui arrive dans l'énergie, vous avez de la détermination et ça va faire que vous allez pouvoir enfin défendre cette opinion, défendre vos droits, défendre qui vous êtes jusqu'au bout. Et clairement, on peut le dire, hein, vous gagnez cette bataille. Sur ce mois de janvier, vous gagnez cette bataille. Quand je parle de bataille, c'est une bataille extérieure face à des gens qui vous ont blessé, mais c'est une bataille aussi intérieure, avec vous-même, avec vos propres ressentis, avec votre âme, avec votre intériorité. Vous gagnez cette bataille. La sphère sentimentale, c'est le chevalier de Pentacle.
Alors, pour les couples, pour les liens d'amour, les liens d'âme, le chevalier de Pentacle, déjà le chevalier, il peut représenter l'amour, votre amour. Il peut représenter la personne de votre cœur. On va être chez quelqu'un de très fiable, de très loyal, quelqu'un de fidèle. C'est un chevalier qui apprécie l'amour et le couple de façon traditionnelle. Donc sur ce mois de janvier, si on parle de la personne de votre cœur ici, vous allez vraiment pouvoir compter sur cette personne-là. Le chevalier de Pentacle, c'est aussi l'énergie du couple, l'énergie de la relation, l'énergie du lien d'amour. Et c'est une énergie qui se présente sur ce mois de janvier pour venir stabiliser les choses, pour venir sécuriser les choses, sécuriser et stabiliser la relation, l'amour, les projets. Et donc, moi je sens que vous allez être davantage forcément en sécurité l'un avec l'autre, en sécurité dans vos projets, en sécurité dans ce qui vous entoure. Et je sens que vous vivez ensemble une histoire d'amour très très importante et vous le vivez en plus dans la matière, c'est tangible, c'est concret, c'est réel. Il y a peut-être même une certaine routine qui s'installe, mais vous aimez ça. C'est vraiment une routine qui vous plaît, qui vous rassure et vous vous sentez bien sur ce mois de janvier ensemble. Pour les célibataires, c'est une énergie qui vient vous apporter aussi cette stabilité, mais pour peut-être être à l'aise avec vous-même, être à l'aise dans votre célibat. Alors oui, quand on a le chevalier de Pentacle, on a quand même cette envie d'engagement, cette envie d'engager des sentiments, d'engager des rencontres de façon très sérieuse. Mais on a envie de quelqu'un qui aura les mêmes valeurs, on a envie de quelqu'un qui aura les mêmes aspirations, dans la harmonie, dans le respect de chacun. On a envie que les choses aillent doucement mais sûrement. Et d'ailleurs, moi je vois une potentielle rencontre pour vous au mois de janvier, les célibataires, quelqu'un de très sérieux, quelqu'un de très fiable, de très loyal, à qui vous pourrez faire confiance, qui vous séduira justement par sa stabilité, par sa sécurité intérieure, par son sérieux. Et justement, c'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de très concret, comme je vous disais, doucement mais sûrement. Donc oui, soit il y a cette rencontre ici, soit c'était une énergie pour vous, pour votre propre stabilité intérieure. L'As de coupe nous parle de la sphère professionnelle. L'As de coupe représente, l'As déjà ça représente le commencement, ça représente le renouveau dans une situation. Et les coupes, elles viennent, elles, parler des émotions, de l'amour, des sentiments, de ce qu'on... de notre cœur ici qui s'ouvre. Et donc, sur le plan professionnel, on pourrait dire qu'il y a un nouveau souffle. Un nouveau souffle, que ce soit un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle opportunité. Mais le principal là-dedans, dans l'As de coupe, c'est que peu importe la nouveauté, ça vous tiendra à cœur. Peu importe la nouveauté, ça va vous faire vibrer. Vous avez ce besoin d'ouvrir ce chakra cœur ici qui va vous amener la liberté de créer, qui va vous amener la liberté d'imaginer, de laisser parler vos émotions dans votre travail, dans vos projets, dans ce que vous allez entreprendre. Il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup d'enthousiasme à créer cette nouveauté-là sur ce mois de janvier parce que c'est que des projets qui vous plaisent. Il y a que de l'amour dans ces projets-là, il n'y a que de l'amour dans cette profession. En tout cas sur le mois de janvier ici, vous allez être très investi émotionnellement sur le plan professionnel et ça va vous ouvrir ici le cœur. Le conseil, c'est le chevalier de coupe ici. Le chevalier de coupe, il vous conseille que quand vous prenez une décision, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, d'aller équilibrer aussi vos idées avec vos actions en fonction de vos émotions. C'est hyper important d'écouter votre cœur.
c'est un peu ce qu'on se disait là, c'est un peu ici ce qu'on se disait là aussi, de se retrouver par rapport à cette bataille ici, de suivre vos rêves, de suivre vos ressentis et de vous faire confiance, de faire confiance à cette intuition intérieure parce que c'est elle qui vous guide, c'est elle qui vous donne les clés, c'est elle finalement qui vous accompagnera ici là-dedans. Voilà les lions, hop, et puis on va tirer donc une petite carte supplémentaire pour le mois de janvier 2023. Le mois de janvier pour les lions, une carte s'il vous plaît, un petit message supplémentaire pour les lions au mois de janvier. Lumière divine. Regardez-moi ce soleil absolument magnifique. Le soleil, c'est l'amour, c'est l'ouverture, c'est la générosité, c'est l'abondance, c'est la richesse. C'est aussi peut-être la famille, les amis. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Lumière divine. Je me nourris de ce qui est bon pour moi. Le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. C'est exactement ce qu'on se disait là. On s'éloigne de qui on est vraiment, on s'éloigne de notre âme. Je dédramatise, je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour retrouver la paix dans mes pensées et dans mon cœur. Ainsi, je serai ouvert à recevoir la clarté de la lumière divine. Voilà, je vous laisse le petit mot ici pour que vous puissiez bien le lire et vous en imprégner. Voilà mes chers amis les lions, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, j'espère que ça vous aura donné des clés de compréhension, des clés d'avancement. Moi je vous retrouve très bientôt en tout cas pour d'autres messages. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, à très bientôt.